à ces épreuves-là. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Ce matin, on va s'attarder plus particulièrement au verset 6 à 16 de 1 Corinthiens, chapitre 2. Mais je vais prendre le temps quand même de revenir sur les 5 premiers versets dans ma lecture, juste pour se remettre dans le contexte, là où on a laissé, il y a 2 semaines, sur ce qui était important pour l'apôtre Paul dans son ministère. Et ce qui était important pour lui, c'était évidemment l'Évangile, la croix de Jésus-Christ. Et ce matin, on va lire à partir du verset 1 jusqu'à 16. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 1 à 16. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on s'approche devant toi ce matin. On veut venir avec des cœurs remplis d'une joie, remplis d'allégresse, de savoir qu'en toi, on a trouvé la grâce, une grâce infinie qui un jour nous a trouvés là où nous étions, dans nos péchés, et qui nous a délivrés, rachetés, réconciliés avec le Dieu vivant. Et Seigneur, c'est devant toi qu'on s'approche ce matin, se sachant par ta grâce réconciliés avec toi. Et on veut venir devant toi, Seigneur, avec révérence, avec des cœurs remplis de crainte devant toi, désirant, Seigneur, vivre une vie qui est pour ta gloire, qui cherche à te plaire. Et c'est ce matin, Seigneur, c'est ma prière et notre prière devant toi, Seigneur, que tu puisses nous parler par ta parole. Seigneur, à travers ta parole, tu nous révèles tes merveilles, tu nous révèles ta sagesse, tu nous révèles ton plan parfait pour nos vies. Et on veut se nourrir auprès de toi, Seigneur, ce matin. On veut venir devant toi parce que tu es le pain de vie qui nourrit notre âme. Et Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, tu puisses nous édifier ensemble, que nous puissions être affermis dans ta parole, affermis en toi, et que nous puissions ressortir ou retourner dans nos vies après cette célébration avec un zèle renouvelé de te servir et de te plaire. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses m'utiliser
et pour apporter cette parole, Seigneur, et que je puisse, Seigneur, non pas mettre mes talents ou mes dons en avant, mais que toi seul, Seigneur, tu puisses être en avant et glorifié ce matin à travers cette prédication, à travers ce message. Alors, bénis-nous ensemble, Seigneur, et fais que ta parole puisse porter du fruit en nous. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Plusieurs personnes dans l'histoire de l'humanité sont considérées comme des grands génies, des génies intellectuels. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité, surtout, je dirais, depuis le 17e siècle et depuis l'époque moderne, des génies qui ont mis au point des inventions qui ont révolutionné la vie humaine. On pense, par exemple, on peut penser au progrès qui a eu lieu depuis un certain temps, depuis quelques siècles, et que, entre autres, avec les phénomènes électriques, on a pu développer l'électricité et toutes sortes d'appareils électroniques qui font que, même aujourd'hui, on peut se rencontrer grâce à ça. On peut être ensemble, même si on est chacun chez nous, on peut même se voir et pouvoir partager ce temps-là ensemble. On pense à des hommes comme de génies comme Thomas Edison qui a commercialisé l'ampoule électrique. Ça a été une révolution qui a amené aussi toutes sortes de nouvelles choses avec l'électricité, entre autres l'enregistrement du son, et puis ça a découlé dans toutes sortes d'inventions. On pense à Alexander Graham Bell, qui est l'inventeur du téléphone. Et puis, au début, le téléphone, on pouvait seulement se parler, mais on regarde aujourd'hui la technologie qui s'est développée. Maintenant, on peut même se voir et se parler à distance. Et Dieu a donné, en quelque sorte, a béni l'humanité avec des gens qui ont une intelligence, une capacité intellectuelle très grande, qui ont fait en sorte que depuis plusieurs siècles, il y a des progrès technologiques qui ont eu lieu comme jamais qui avaient eu lieu auparavant. Le Seigneur, par sa grâce, nous a donné des facultés, une capacité considérable de connaître et de comprendre les choses. Dieu a donné à l'homme une intelligence qui lui permet de vivre et de pouvoir vivre dans ce monde et pouvoir faire des grands progrès. Puis malgré les imperfections qu'il y a dans le monde n'est pas parfait, mais malgré les imperfections, notre intelligence et la sagesse qu'on a naturellement nous permet de vivre puis de travailler à améliorer notre sort dans ce monde. Mais par exemple, même si Dieu a doté l'être humain de capacités naturelles, intellectuelles extraordinaires, il demeure que ces capacités-là ne sont pas suffisantes pour toute chose. Naturellement, on a tendance à élever la sagesse humaine et l'intelligence humaine comme la capacité sur laquelle on peut reposer et puis qu'on peut même, je dirais, qui est toute suffisante pour régler nos problèmes. On peut s'appuyer sur notre sagesse, on peut s'appuyer sur notre intelligence, mais il y a certains aspects de la vie où on doit rechercher plus profondément que simplement la sagesse ou les capacités intellectuelles de l'être humain. Il y a des aspects à l'homme, un des aspects à l'homme, c'est son aspect spirituel. Et pour les choses spirituelles, on ne doit pas seulement nous s'appuyer sur notre propre sagesse ou nos propres capacités intellectuelles, mais on doit s'appuyer sur la sagesse de Dieu. On doit réaliser, puis même en tant que chrétien, que par nature, on a tendance à s'appuyer sur notre sagesse, sur notre intelligence, puis on a tendance à croire qu'on connaît les choses. Mais on a besoin de réaliser que Dieu veut nous enseigner autrement. Dieu veut nous enseigner que la sagesse humaine n'est pas toute suffisante, mais que sa sagesse à lui est toute suffisante pour ce qu'on a besoin dans nos vies. Jusqu'à maintenant, on a vu dans 1 Corinthiens 1 et 2 que Paul adresse un problème particulier dans l'Église de Corinthe. Il adresse un problème de division. Ces divisions sont causées par des gens dans l'Église qui prennent à partie certaines personnes. Certains vont dire « moi, je suis d'Apollos,
Moi c'est comme si aujourd'hui, dans l'Église aujourd'hui, on pourrait dire parmi les anciens de l'Église ou parmi certaines personnes dans l'Église, parmi certains dons que Dieu donne à l'Église, « Ah ben moi, j'aime mieux quand c'est M. Descaries qui enseigne. Ah, moi, j'aime mieux Alexandre, ou j'aime mieux M. Bouchard, j'aime mieux M. Morin, moi, j'aime mieux M. Charest. » C'est comme si, à un certain moment donné, on considère les dons que Dieu a donnés, mais que naturellement, avec notre propre intelligence, on commence à qualifier ces hommes-là en termes humains plutôt qu'en termes spirituels. Et ça peut arriver avec les anciens, mais ça peut arriver avec toutes sortes de choses qui se passent dans l'Église, dans toutes sortes de ministères. On peut dire, oh, on peut regarder des ministères dans d'autres églises et même dans d'autres dénominations ou dans le monde évangélique et dire, hey, eux autres, eux autres, ils l'ont l'affaire. Ce ministère-là, il est bon. Puis nous, en l'Église, on n'a pas ça, mais moi, j'aime mieux ce ministère-là. Puis là, on commence à favoriser certaines choses, certaines personnes, certains ministères. Et c'est le problème qu'il y avait dans l'Église de Corinthe et Paul veut adresser ce problème-là. Parce qu'en fait, dans l'Église de Corinthe, en prenant parti pour un tel comme Apollos ou pour Pierre, certains venaient à remettre en question même le ministère de l'apôtre Paul. Et dans ce qui se passait, dans ce fond, c'est que chez les Corinthiens, on recherchait une éloquence ou quelque chose de spécial, un don particulier chez certains hommes. Et puis, Paul veut adresser cette question-là. Il veut adresser ce problème-là. Il l'adresse d'une manière particulière en distinguant entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Les hommes pensent d'une certaine façon, mais Dieu pense autrement. Et dans son ministère, Paul veut manifester que son désir, ce n'est pas de s'appuyer sur une sagesse d'homme, mais sur la sagesse de Dieu. Il explique que la croix de Jésus-Christ est la sagesse de Dieu parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut et pour être réconcilié avec lui. Et c'est ce qu'on a vu, entre autres, dans les chapitres 1 et 2, puis lors de la dernière fois où j'ai apporté le message, dans 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 5, Paul, dans son ministère, désirait une seule chose, la sagesse de Dieu qui était proclamée, c'est-à-dire la proclamation de la croix de Jésus-Christ comme le moyen de salut pour les hommes. Et on a vu qu'en tant qu'Église, ce qu'on désire, c'est d'avoir un ministère centré sur l'Évangile, centré sur la croix de Jésus-Christ. Mais on arrive dans le passage de ce matin et Paul continue son argument pour essayer de régler ce problème-là de division dans l'Église. Et ce matin, Paul va répondre à une question en particulier. En fait, Paul va répondre à la question suivante. Si la prédication de la croix de Jésus-Christ est une sagesse, pourquoi tant de gens la considèrent comme une folie? Si la croix de Jésus-Christ est une sagesse, pourquoi les hommes la considèrent comme une folie? Autrement dit, comment est-ce réellement possible de voir réellement la croix de Jésus-Christ comme une sagesse, comme la sagesse de Dieu? Et Paul va répondre à cette question-là dans le passage de ce matin en disant que c'est seulement par une œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs que nous pouvons réellement comprendre la sagesse de Dieu. C'est seulement par l'Esprit Saint, une œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, que nous pouvons réellement saisir et comprendre la sagesse de Dieu. Le passage de ce matin se divise en 3 sections en particulier. On voit dans les versets 6 à 9 que Paul va répondre à une question. Il va dire, qu'est-ce qui caractérise, il va répondre à cette question, qu'est-ce qui caractérise la sagesse que nous prêchons? Deuxièmement, dans les versets 10 à 12, Paul va répondre à la question comment Dieu œuvre en nous pour qu'on puisse réellement connaître sa sagesse. Et puis finalement, dans les versets 13 à 16, Paul va répondre à la question qu'est-ce qui devrait caractériser ceux qui connaissent réellement la sagesse de Dieu? Si on en est venu à connaître la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui devrait nous caractériser? Alors, premièrement, Paul va revenir un peu sur cette idée de la sagesse de Dieu, qui fait le point central de sa prédication.
Au verset 6 à 9, on voit que Paul explique que la vraie sagesse, la sagesse qui fait partie de la prédication de son ministère et qu'on veut qui fasse partie de notre ministère aussi à l'Église de Saint-Hubert, c'est que c'est une sagesse qui vient de Dieu. Non pas une sagesse qui vient du monde, mais une sagesse qui vient de Dieu. Et Paul va le déclarer d'entrée de jeu au verset 6 en disant « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Et c'est une sagesse qui ne repose pas sur la sagesse du monde, mais sur une sagesse qui vient de Dieu. Et il continue, en réalité, il faut voir le passage de ce matin dans le contexte de tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant. Et ce que Paul désire démontrer, c'est que son ministère est de prêcher une sagesse parmi les parfaits. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit qu'il veut prêcher une sagesse parmi les parfaits? C'est qui ça, les parfaits? En réalité, le mot parfait ici dans le texte pourrait être traduit par mature. Et puis, des fois, dans l'histoire de l'Église, il y a eu certaines interprétations qui voyaient cette idée-là de mature comme des chrétiens élites ou des chrétiens qui pouvaient avoir une connaissance supérieure. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. Paul ne fait pas référence à une classe supérieure de chrétiens qui, eux, sont matures. Non, il fait plutôt référence à ceux qui ont compris que la sagesse de Dieu a été manifestée dans la croix de Jésus-Christ. Paul prêche au sein d'une Église, au milieu d'une Église, qui considère être ceux qui sont matures. Matures sont ceux qui ont compris que la sagesse de Dieu a été révélée et manifestée en Jésus-Christ. Il affirme que ceux qui sont réellement matures, c'est ceux qui ont compris la croix de Jésus-Christ comme une sagesse de Dieu, comme la sagesse immesurable de Dieu qui conduit au salut. Alors, lorsqu'on voit dans ce passage-là que Paul prêche parmi les parfaits, il ne veut pas dire qu'il est en train de prêcher avec une classe élevée ou supérieure de chrétiens. Non, il est en train de prêcher à ceux qui ont saisi par la grâce de Dieu, dans la croix de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu a été manifestée. Et cette sagesse-là n'est pas une sagesse selon le monde. Il va dire plus loin au verset 6, cette sagesse-là qu'on prêche, ce n'est pas une sagesse qui est de ce siècle. Une sagesse qui est parmi les chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Comme on l'a vu plus tôt, les Corinthiens pensaient que la sagesse pouvait se trouver dans des discours éloquents ou même dans des gens qui ont une position élevée. Mais ce que Paul est en train d'adresser dans le passage, c'est qu'il y a certains parmi les chrétiens qui n'avaient pas saisi réellement que la sagesse de Dieu se trouvait dans des discours éloquents, mais dans la prédication de la croix de Christ. Certains n'avaient pas compris ça et humainement, naturellement, recherchaient des discours éloquents, puis ils méprisaient Paul à cause de ça. Mais Paul, ce qu'il va dire, c'est « Moi, je ne suis pas là pour prêcher une sagesse qui est selon le monde. Je ne suis pas là pour prêcher une sagesse qui va être populaire parmi les gens de notre époque. Je suis là pour parler de Jésus-Christ. Je suis là pour annoncer la croix de Jésus-Christ parce que la croix de Jésus-Christ est la manifestation de la sagesse de Dieu. Et notre ministère ne peut pas passer à côté de ça. C'est ce qu'il a dit, entre autres, plus tôt au verset 2 du chapitre 2. Il dit « Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que la croix de Jésus-Christ. » Et de la même façon, nous, aujourd'hui, même si au 21e siècle, la croix de Jésus-Christ, la parole de Dieu et même juste la pensée de Dieu peut être une folie pour les gens autour de nous, et comme si on aurait besoin de modifier certaines choses pour rendre notre Église ou notre message plus attrayant, Paul dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut qu'il se passe. Ce qu'il faut qu'il se passe, c'est qu'on continue de mettre l'accent sur la prédication de la croix de Jésus-Christ. Et notre ministère ne peut pas passer à côté de ça. Parce que, comme on l'a vu, la croix de Christ est le seul moyen de salut pour les gens qui nous entourent. Et encore aujourd'hui, la croix de Jésus-Christ manifeste la sagesse de Dieu. Et cette sagesse qui est manifestée en Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tous de la voir comme une sagesse. Paul va dire au verset 7 que c'est une sagesse qui est mystérieuse et cachée.
Et encore une fois, Paul ne parle pas d'une sagesse supérieure ou d'une sagesse qui n'est pas accessible, mais qu'on peut accéder seulement par des moyens particuliers. Certains ont cru que la sagesse de Dieu puis les profondeurs de Dieu, on pouvait les comprendre encore plus en priant davantage avec des prières ferventes ou à travers des prières de contemplation, puis toutes sortes de moyens, de pratiques qui... C'est pas mauvais la prière, c'est pas mauvais de s'approcher de Dieu, mais il y en a dans l'histoire de l'Église qui ont cru qu'en se donnant avec plus de ferveur dans ces pratiques-là, qu'il allait peut-être atteindre un niveau supérieur, atteindre cette sagesse qui est mystérieuse, qui est cachée en Dieu. Mais Paul, il dit, dans un sens que cette sagesse-là est mystérieuse et cachée, c'est important de comprendre ce qu'il veut dire par là. Paul ne parle pas d'une sagesse supérieure. Paul continue de parler dans le même contexte dont il parlait depuis le chapitre 1, verset 18. Il parle de la sagesse de Dieu, une sagesse qui est une puissance de Dieu pour ceux qui croient en lui. Et puis, Paul ne parle pas d'une autre sagesse, mais il continue de parler de la sagesse de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Mais il a raison de dire que cette sagesse-là est mystérieuse et cachée. Parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas tout le monde qui voit dans la croix de Jésus-Christ la sagesse de Dieu. C'est une sagesse il y a quelque chose comme de caché, comme quelque chose de voilé aux hommes. Et même, on voit que Paul parle dans l'histoire même de la révélation, il y a été un moment, des moments dans l'histoire où tout ce que Christ a accompli était un mystère, était quelque chose de comme voilé. Donc, lorsqu'on prend l'Ancien Testament et qu'on considère l'Ancien Testament, c'est évident pour nous aujourd'hui qui avons compris la révélation de Dieu en Jésus-Christ et ce que Dieu accomplit pour nous en Jésus-Christ, c'est évident qu'il y a plein d'éléments dans l'Ancien Testament qui pointaient vers ce que Christ allait accomplir. Mais ce que nous, on a, c'est le résultat de ce que le Seigneur a accompli, de ce que le Seigneur Jésus a enseigné et de ce que les apôtres ont compris aussi de l'Ancien Testament. Mais lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas révélé d'une façon absolument claire ce qui allait se passer. C'était plutôt une ombre de choses à venir. Il y avait des types, des images, des pratiques qui pointaient vers ce que Christ allait accomplir, mais qui étaient quand même encore voilées, encore cachées. Et on peut le voir que même à l'époque de Jésus, il n'y avait pas grand monde, même sinon Jésus lui-même, qui pouvait vraiment saisir ce qu'il était en train d'accomplir. Puis ce qu'il était en train d'accomplir, c'est ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Les disciples ne comprenaient pas. Les pharisiens, les scribes qui étudiaient la loi, l'Ancien Testament, ne voyaient pas toutes ces choses-là. Et même, le Seigneur, Paul va le dire dans le verset 7, s'il avait compris, il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ. Donc, il y avait quelque chose de voilé, il y avait quelque chose de caché dans ce que Christ a accompli. Puis c'est juste après sa résurrection, dans le fond, que Jésus a pu expliquer clairement à ses disciples ce qu'il était venu accomplir. Et on se rappelle de Jésus après sa résurrection avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs et il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils puissent saisir, comprendre que tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament pointait vers ce que lui était venu accomplir. Alors, quand Paul dit que c'est une sagesse qui était mystérieuse, qui est cachée, c'est pas que c'est une sagesse qu'on doit poursuivre et à travers des différentes pratiques. Non, il parle encore une fois de la croix de Jésus-Christ. Mais cette croix-là est encore voilée pour plusieurs autour de nous et était encore voilée pendant un certain temps, même pour les disciples de Jésus-Christ. Et ça prenait une œuvre particulière pour que les gens puissent voir que la croix de Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Et Paul nous parle de cette sagesse-là qui a été révélée en Jésus-Christ. Et il va dire au verset 9 qu'il veut dire que c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, c'est des choses qui étaient encore cachées, qui étaient encore un mystère pour plusieurs. Même s'ils avaient tous lu l'Ancien Testament, même s'ils avaient l'Ancien Testament avec eux, puis l'étudiaient, c'était des choses qui étaient encore cachées.
Mais le Seigneur nous dit à travers sa parole et à travers l'apôtre Paul que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais c'est que c'était des choses que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. C'était des choses qui étaient préparées pour nous, prédestinées pour notre gloire, il va dire un peu plus loin. Des choses que le Seigneur nous avait prédestinées pour notre gloire. À travers la sagesse qui a été manifestée en Jésus-Christ, Dieu nous permet de goûter au salut qui est en Jésus-Christ. Et le salut en Jésus-Christ rend possible. On appelle ça en théologie la justification, le fait d'être rendu juste devant Dieu. Notre sanctification qui nous permet de paraître pur devant Dieu, de paraître comme si on n'avait jamais péché, mais il nous permet aussi, le salut en Jésus-Christ rend possible aussi notre glorification, le fait qu'on va un jour entrer dans la gloire et être dépouillé de la chair dont nous sommes faits et être transformés pour vivre continuellement pour la gloire de Dieu pour l'éternité. Et lorsque Paul dit que c'est des choses que le Seigneur avait préparées pour notre gloire, c'est cette idée-là qu'il avait en vue. Un jour, on va être dans la gloire. Avec le Seigneur, on va le contempler. Et ce sont des choses que Dieu, qui sont mystérieuses, cachées, mais que le Seigneur avait longtemps d'avance préparées pour qu'on puisse un jour y goûter à ce salut et un jour goûter à entrer dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Et cette glorification-là, ce moment-là où nous allons vivre la gloire, ça va être quand on va être avec lui pour l'éternité. Et donc, Paul va dire, la sagesse que je prêche, la sagesse qu'on doit prêcher en tant qu'Église, n'est pas populaire, elle est mystérieuse, cachée, parce que c'est des choses que Dieu a préparées particulièrement pour ceux qui l'aiment. Et donc, c'est une sagesse que même les grands de ce siècle et même les grands du temps de Jésus n'ont pas pu comprendre. Les chefs religieux, les Romains n'ont pas compris ce que Christ était en train d'accomplir à travers sa vie, son ministère. Et ils l'ont mis à mort à cause de ça. Et s'ils avaient vraiment compris, ils ne l'auraient pas crucifié. Mais à travers leur incompréhension, Dieu manifestait sa sagesse. La sagesse de donner en sacrifice un homme parfait pour la rançon de nos péchés. Et Dieu avait prévu d'avance que cette sagesse-là serait voilée aux yeux des hommes. Mais il a décidé de manifester cette sagesse-là à ceux qu'il s'est choisis. En d'autres mots, ce qu'on peut dire, c'est que le Seigneur avait donné des capacités intellectuelles, des capacités physiques à tous les hommes de comprendre intellectuellement ce que Christ est venu accomplir. Peut-être qu'il y en a qui disaient, OK, c'est bon, Jésus est mort sur une croix pour les péchés du monde, mais que ça ne changeait rien à leur vie et ils ne voyaient pas en Jésus-Christ le Fils de Dieu ou le Sauveur qui est ressuscité. Et donc, le Seigneur est en train de montrer que les capacités intellectuelles ne sont pas suffisantes parce que Dieu veut nous les a réservées à ceux qui l'aiment. Et les capacités intellectuelles pour saisir ce que Christ a fait, on peut les avoir, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque cette capacité spirituelle pour voir avec les yeux du cœur qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce que Christ a accompli. Que c'était un moyen pour nous d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir l'accepter par la foi. Et si la sagesse de Dieu est voilée et cachée puis apparaît comme une folie pour les hommes, comment est-ce possible de la voir réellement comme une sagesse? Mais Paul nous dit que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut réellement voir la croix de Christ comme la sagesse de Dieu. Et Paul va continuer dans les versets 10 à 12 en disant que la sagesse de Dieu, si on peut la saisir et la comprendre, c'est parce qu'elle nous est révélée à nous, à ceux qui croient, par l'Esprit de Dieu. Et il va dire au verset 10, Dieu nous a révélé ces choses-là, les choses qui ont été accomplies en Jésus-Christ, le salut accompli en Jésus-Christ. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit, évidemment, l'Esprit Saint, c'est
une des personnes de la Trinité. C'est Dieu lui-même. Et l'Esprit sonde toutes choses. Comme Dieu connaît tout, mais l'Esprit qui est Dieu connaît toutes choses aussi. Et l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît la profondeur de la sagesse de Dieu. Et on a besoin de l'œuvre de l'Esprit en nous pour saisir la profondeur de la sagesse de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et Paul va donner une illustration au verset 11. Il va dire « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » Mais de la même façon, qui connaît les choses de Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu? Et donc, si quelqu'un se connaît, ben, c'est par son esprit, c'est par la capacité de l'âme que Dieu lui a donnée, son esprit que Dieu lui a donné. Cette personne peut se connaître intérieurement. Et puis, la même chose avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Puis, c'est lui qui connaît Dieu réellement. Et dans un sens, si on veut connaître Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu qui s'ouvre, qui se révèle, pour qu'on puisse réellement saisir la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Pour pouvoir connaître quelqu'un, j'ai besoin que cette personne-là s'ouvre à moi, me fasse connaître qui elle est réellement. Tant que ça, ce n'est pas fait, j'ai juste une personne en avant de moi, je vois juste un corps, mais je ne connais pas la personne. Mais quand on apprend à connaître quelqu'un parce qu'on discute avec elle, elle s'ouvre, elle se révèle à nous, puis on apprend à connaître les profondeurs de cette personne-là. Mais la même chose, ça prenait l'Esprit de Dieu qui se révèle à nous pour qu'on puisse comprendre la profondeur de la sagesse de Dieu. Et quand j'ai connu Cynthia, on était à l'église de l'Espoir à Longueuil, dans la jeunesse, ça fait déjà, on parle déjà que maintenant 20 ans, je peux dire ça, ouf, le temps passe vite. Et quand j'ai commencé à connaître Cynthia, dans les tout débuts, Cynthia était très, très réservée, très gênée. Et puis, ce n'était pas une jeune fille qui s'ouvrait beaucoup. Et puis, pour pouvoir réussir à la connaître un peu plus, je m'intéressais à elle, j'essayais de la connaître un peu plus. Il fallait que je pose beaucoup de questions pour qu'elle puisse s'ouvrir. Mais si elle ne s'ouvrait pas, c'était impossible pour moi de la connaître réellement, comment elle était. Mais avec le temps, avec des rencontres, tout ça, bien, elle a commencé à être un peu plus à l'aise avec moi, puis à s'ouvrir. Puis aujourd'hui, je peux vous le dire, elle est très à l'aise avec moi, puis je sais très bien à qui j'ai affaire. Mais dans ce temps-là, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant qu'elle puisse s'ouvrir. Et puis, si elle n'avait pas fait, j'aurais jamais pu la connaître. Mais c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne se révèle pas à nous, s'il ne nous révèle pas la profondeur de la pensée de Dieu qu'il y a dans la croix de Jésus-Christ, c'est impossible de saisir la croix de Christ comme une sagesse. L'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu est le seul qui peut réellement nous faire connaître Dieu et la sagesse qu'il a manifestée pour nous en Jésus-Christ. Et sans une œuvre particulière de l'Esprit de Dieu, c'est impossible de connaître la sagesse de Dieu. Lorsque le Seigneur se révèle à nous, il se révèle à travers sa parole. Il se révèle à travers quelqu'un peut-être même qui vient puis qui nous annonce l'Évangile, qui nous partage l'Évangile, qui nous partage ce que Christ a fait pour nous. Puis en réalité, lorsque cette personne-là nous parle du Seigneur, ou lorsqu'on entend la pensée de Dieu prêcher à l'Église, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de parler de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Et donc, on peut saisir intellectuellement toutes ces paroles-là. Il y a des théologiens parmi le monde qui saisissent très bien la pensée qui est dans les Écritures et ils pourraient même l'expliquer, mais ils ne sont pas nécessairement sauvés ou ils n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ pour autant. Parce que l'homme a une capacité intellectuelle de saisir les choses et les hommes peuvent étudier la parole, mais la parole peut rester voilée à eux. Et malgré toutes nos capacités physiques qui nous permettent de comprendre, il nous manque quelque chose. Et ce qui nous manque, c'est ce que l'Esprit vient faire en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans nos cœurs, dans le fond, l'Esprit de Dieu travaille avec la parole de Dieu. Il ne vient pas avec une nouvelle révélation. Il ne vient pas avec des choses extraordinaires. Lorsque l'Esprit se révèle au cœur, il utilise la parole de Dieu,
mais il opère en nous une œuvre que les théologiens l'appellent une œuvre d'illumination. Il vient éclairer la parole de Dieu pour qu'on puisse la saisir. Lorsque l'Esprit de Dieu opère une œuvre d'illumination en nous, on peut connaître réellement Dieu, pas juste d'une manière intellectuelle, mais avec le cœur, d'une manière spirituelle aussi, de connaître la profondeur spirituelle de ce qui a été accompli en Jésus-Christ. Et donc, cette œuvre d'illumination-là, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu par laquelle on peut comprendre clairement et réellement ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Comment l'Esprit travaille? L'Esprit travaille en éclairant notre intelligence pour qu'on puisse comprendre. On lit les choses dans la parole de Dieu, on lit ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, et l'Esprit vient et fait une œuvre avec notre intelligence pour qu'on puisse interpréter correctement ce qui est écrit, pour qu'on puisse le saisir avec notre intelligence. Mais l'Esprit utilise aussi cette œuvre d'illumination aussi pour éclairer notre cœur, pour qu'on puisse attester, approuver que ce qui est écrit, puis ce qu'on lit, puis qu'on saisit avec notre intelligence, qu'on puisse l'accepter, l'approuver et dire « Moi, je veux placer ma confiance dans ce que Dieu dit. » Et donc, l'Esprit de Dieu fait une œuvre en nous. Il vient nous illuminer, il vient éclaircir ce qui peut être obscur. Et il fait cette œuvre-là pour qu'on puisse réellement saisir l'œuvre que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. L'Esprit éclaire notre pensée, il éclaire notre cœur, il éclaire aussi notre volonté pour qu'on puisse saisir par la foi la grâce qui est en Jésus-Christ. Et sans une œuvre de l'Esprit dans les cœurs, c'est impossible de voir la croix de Christ comme une sagesse et comme notre moyen de salut. Ça prend une œuvre de l'Esprit de Dieu. Et nous, Paul va dire, on n'a pas reçu l'Esprit du monde au verset 12. On n'a pas reçu l'Esprit du monde. Mais on a reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin qu'on puisse connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné par sa grâce? Il nous a donné Jésus-Christ. L'Esprit nous est donné pour qu'on puisse saisir la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'Esprit nous est donné pour qu'on puisse saisir non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement les choses que Dieu a préparées pour nous. Et sans une œuvre de l'Esprit, c'est impossible de tout saisir ça. Et l'Évangile, ce que Christ a fait pour nous, demeure voilé, demeure une folie pour notre intelligence. Et connaître la sagesse de Dieu, c'est connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Connaître la sagesse de Dieu, c'est connaître la profondeur de la sagesse de Dieu. Lorsqu'on voyait plutôt que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, je pense qu'on peut le mettre en lien avec la profondeur de la sagesse de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et le Seigneur, à travers son Esprit, vient nous révéler. Il ne nous révèle pas des nouvelles choses. Il nous révèle des choses que l'Esprit lui-même a déjà révélées dans la parole. Ce qu'on a besoin pour notre salut, c'est la sagesse de Dieu qui est déjà révélée dans la parole et non pas des nouvelles illuminations. Même là, on va le voir plus loin, l'apôtre Paul avait une prière pour les frères et sœurs des églises. Et c'était qu'ils puissent saisir davantage la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et ce que j'ai besoin pour marcher dans la volonté de Dieu, pour saisir sa grâce, est tout inspiré dans les Écritures. Et ce que j'ai besoin, ce n'est pas des nouvelles révélations, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur pour saisir et comprendre, pas juste intellectuellement, mais d'une manière spirituelle, ce que Dieu a accompli pour nous. Et connaître la sagesse de Dieu, c'est connaître la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et pour ça, je veux vous rappeler le passage qu'on a lu, un verset qu'on a lu un peu plus tôt dans 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 30. Paul va justement définir c'était quoi la sagesse de Dieu et la profondeur de Dieu. Il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » La sagesse de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la sagesse qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et c'est par l'œuvre de l'Esprit qu'on peut réellement reconnaître la personne et l'œuvre de Jésus-Christ comme une véritable sagesse. Et ce matin, j'ai une question pour vous.
est-ce que vous voyez dans la croix de Jésus-Christ une sagesse? Est-ce que vous êtes capable de dire ce que Christ a accompli à la croix, c'est une sagesse qui dépasse mon intelligence? Je vois vraiment que la sagesse de Dieu est manifestée dans ce que Christ a accompli à la croix. As-tu reconnu que Jésus-Christ est le seul par qui on peut être réconcilié avec Dieu? As-tu réalisé que c'est lui qui est le seul sauveur, le seul Seigneur en qui tu dois placer ta confiance pour être pardonné de tes péchés? As-tu démontré que tu avais saisi la sagesse de Dieu en plaçant ta foi en Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Et si tu as placé ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur, si tu as fait ce choix-là un jour, c'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu, par son esprit, a agi dans ton cœur pour que tu puisses comprendre et saisir la sagesse de Dieu pour ton salut en Jésus-Christ. Mais ça se peut que tu n'es pas rendu à ce point-là où tu te dis, moi, je ne suis pas prêt à voir Jésus-Christ comme un sauveur que j'ai absolument besoin pour atteindre Dieu. Ou je ne suis pas prêt à croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Peut-être que tu es rendu là. Puis tu n'as pas encore fait ce pas de foi. J'aimerais t'inviter à faire une chose. Si tu veux être conséquent avec toi-même, tu peux prier Dieu. Peut-être que tu ne crois pas que Dieu est là, mais tu pourrais dire quelque chose du genre, Dieu, si tu es là, si tu es vraiment présent, j'aimerais ça saisir et comprendre ce qui est écrit là, puis le comprendre réellement comme toi tu le comprends. Serais-tu prêt à faire ça? Je pense que si tu fais cette prière-là, puis tu demandes à Dieu de t'éclairer, d'essayer de comprendre sa parole, je suis convaincu qu'il peut le faire. Et tu vas pouvoir, à travers sa parole, voir que Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver, te pardonner de tes péchés et saisir par la foi ce salut, cette sagesse de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Alors, si on peut maintenant, pour ceux qui l'ont saisi cette foi-là, qui ont saisi cette grâce-là, si on peut considérer la croix comme une sagesse, c'est parce que l'Esprit de Dieu a illuminé notre intelligence et notre cœur. Et sans cette œuvre-là, on aurait considéré la croix naturellement comme de la pure folie. Et plus loin dans le passage, au verset 13 à 14, Paul va dire, il va répondre à la question, qu'est-ce qui caractérise ceux qui ont saisi, qui ont compris la sagesse humaine? Il va dire que l'Esprit, en fait, ce qui les caractérise, ces gens-là, c'est que l'Esprit transforme ces gens-là pour qu'ils puissent avoir la pensée de Christ. On le voit ça à la fin du verset 16. Il dit, nous avons la pensée de Christ. Et l'Esprit de Dieu fait une œuvre en nous pour qu'on puisse avoir la même pensée que Jésus-Christ, les mêmes pensées qui sont en lui. Et l'Esprit a dirigé la prédication de Paul et a conduit le ministère de Paul pour que la prédication de Paul ne repose pas sur la sagesse humaine, avec un langage que la sagesse humaine considérait éloquent puis merveilleux aux yeux des hommes. Mais il dit, j'utilise un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. J'enseigne les choses de l'Esprit de Dieu. Et la prédication de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ est un message spirituel. Les Corinthiens cherchaient ce qui paraissait élevé aux yeux des hommes, mais Paul a décidé de prêcher Christ dans la simplicité d'un langage. De la même manière, nous, dans notre ministère, c'est ce qu'on veut faire. On veut parler de Christ. On veut parler de choses spirituelles. On ne veut pas employer des moyens éloquents, mais simplement parler. L'Évangile, c'est simple. Lorsqu'on le saisit avec le cœur, c'est tellement simple. Puis on peut saisir l'Évangile d'une manière simple. Et pourquoi? Parce que Paul va rappeler l'Évangile dans 1 Corinthiens 15. Il va dire, voici l'Évangile. Je veux vous rappeler l'Évangile. Voici l'Évangile. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Puis il est ressuscité des morts. Si on veut avoir l'Évangile dans une phrase, rappelez-vous de ça. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et lorsqu'on déballe toute cette phrase-là et toutes les significations des mots qui sont dans ça, on peut éclairer davantage et expliquer davantage l'Évangile. Mais s'il y a une chose qui est simple, c'est l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité.
Mais lorsqu'on partage l'Évangile aux gens, on n'a pas besoin des grands moyens ou des moyens humains pour le partager. On a juste besoin de leur dire, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour tes péchés. Il est ressuscité et il veut te sauver. Qu'est-ce que tu fais avec ce message-là? C'est un message simple. C'est un message simple, mais c'est le message spirituel. C'est ça le message spirituel, que par nature, on cherche d'autres choses, on cherche des affaires plus grandes. Mais l'Évangile, c'est simple. Et reçu par l'Esprit de Dieu, c'est dans une simplicité spirituelle qu'on le reçoit, de voir Christ comme la sagesse de Dieu. Donc, on a besoin de prier pour les gens qui sont autour de nous. Il y a des gens autour de nous qui ne saisissent pas encore ça. C'est simple. Pour nous qui avons compris, pour nous, c'est simple. Mais les gens autour de nous, des fois, sont encore voilés. On a besoin de prier pour eux. On a besoin de prier le Seigneur. Seigneur, enlève le voile qui est sur son cœur, qui fait qu'il ne comprend pas. Et puis, j'ai vu par expérience dans ma vie des personnes venir au Seigneur qui, pendant des années, rejetaient l'Évangile. Puis, à un certain moment donné, il y a eu un déclic qui s'est passé. C'est comme si Dieu venait d'allumer la lumière. Il venait d'allumer la lumière dans le cœur, puis on saisit par la grâce de Dieu l'Évangile. Et on veut prier pour les gens autour de nous, que le Seigneur puisse, par son esprit, les convaincre et puisse faire lumière dans leur cœur pour qu'ils puissent saisir la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire à la fin, en fin de ce passage-là, en réalité, ce que Paul est en train de rappeler aux Corinthiens, c'est une chose, c'est que la personne spirituelle possède la pensée de Christ. Si vous pensez que c'est des discours éloquents qui font que le ministère est efficace, si vous pensez que c'est des moyens humains qui font qu'un ministère est efficace, vous n'avez pas compris la sagesse de Dieu. Vous n'êtes pas des gens spirituels. Vous n'avez pas saisi la sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Si vous étiez spirituel, vous verriez mon ministère de prêcher Christ comme « Wow, c'est de ça que les gens ont besoin », mais vous ne le traitez pas comme ça. Vous cherchez d'autres choses pour complémenter le message comme si on avait besoin de ces choses-là. Mais Paul dit « On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est la pensée humaine. La pensée spirituelle, elle, par l'Esprit de Dieu, tout ce qu'elle fait, c'est mettre le projecteur sur la croix de Jésus-Christ, sur l'Évangile. Et puis, même si, et Paul confronte les Corinthiens en disant, ceux qui sont réellement spirituels, c'est ceux qui ont la pensée de Christ. Qu'est-ce que Christ est venu accomplir sur la terre? C'était quoi son enseignement? Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Il est venu annoncer que quand il est venu sur la terre, il est venu mourir sur la croix pour nos péchés, puis il est venu pour accomplir ce qui était nécessaire. C'est ça la pensée de Christ. Si on regarde ce que Jésus a enseigné, la pensée de Christ, c'est qu'il était le salut, le Messie, celui en qui on doit croire. Et la pensée de Christ est révélée à la croix, pas en d'autres moyens. C'est à la croix que la pensée de Christ est révélée. Et si on veut être des personnes spirituelles dans nos vies, si on veut être spirituel, on doit rechercher Jésus-Christ et rien d'autre, parce que c'est lui la sagesse de Dieu. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut accompli en Jésus-Christ. L'Évangile, la croix, c'est la sagesse de Dieu. Mais c'est seulement par une œuvre de l'Esprit qu'on peut le voir de cette façon-là. Et on doit être sur nos gardes en tant que chrétiens, de ne pas nous éloigner de l'Évangile en élevant ou en recherchant d'autres moyens pour comme agrémenter notre ministère d'Église ou en regardant vers d'autres ministères en voyant « Oh wow, ça c'est des beaux ministères ». Non, ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas se diviser entre nous puis dire lui est meilleur puis moi j'aime moins ça. Non, on doit être là pour prêcher Christ, prêcher la croix de Jésus-Christ. Et par nature, on va toujours avoir tendance à regarder ailleurs. Mais ce que Paul dit, c'est que si on a reçu l'Esprit de Dieu, on se concentre sur ce que l'Esprit nous a révélé en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de miracles, on n'a pas besoin d'éloquence, on n'a pas besoin d'une sagesse plus élevée. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une œuvre de l'Esprit en nous pour nous faire voir la croix de Christ comme la sagesse de Dieu. Et donc, Dieu a donné aux hommes les capacités intellectuelles, mais sans l'Esprit de Dieu, sans une œuvre de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas réellement saisir à la croix
ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et Paul, j'aimerais terminer en lisant un passage dans Éphésiens au chapitre 3. Paul avait une seule chose en tête, on l'a vu, il avait juste une chose en tête, c'était la croix de Christ. Et même pour celui qui a saisi par la foi Jésus-Christ, ce qu'il a besoin, c'est d'entendre et de se rappeler ce que Christ a accompli pour lui à la croix, parce qu'il y a une sagesse immesurable à saisir tout l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous à la croix. Et dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 21, Paul va prier pour les chrétiens, il va prier pour les chrétiens d'Éphèse, et il y a une requête pour eux. Et on va lire c'était quoi cette requête-là. Au verset 14, Paul va dire « à cause de cela ». À cause, puis là, juste dans le contexte, c'est à cause de tout ce que Dieu a révélé en Jésus-Christ, de tout le mystère de Dieu qui a été révélé en Jésus-Christ. À cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et qu'est-ce que ça va provoquer, ça, d'être puissamment fortifié par son esprit? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui est élevé au-dessus de toute sagesse humaine, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, ce que Paul désire, c'est que les chrétiens puissent saisir la grandeur de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Mais comment ça va se passer, ça? Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à travers cette œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Dieu peut faire ça, ouvrir notre intelligence et nous faire voir sa sagesse et continuer de nous faire grandir dans cette sagesse-là. Et il termine au verset 21 en disant « À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. On a besoin, comme chrétiens, de se rappeler l'Évangile. On a besoin que le Seigneur fasse une œuvre en nous pour qu'on puisse saisir la grandeur de la gloire de Dieu et de la sagesse de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et c'est ma prière ce matin, qu'on puisse, à l'Église de Saint-Hubert, grandir dans cette sagesse-là, qu'on puisse manifester cette sagesse-là dans nos vies, manifester l'Évangile autour de nous, pour que des gens qui ne connaissent pas cette sagesse-là puissent la saisir, qu'on puisse la vivre entre nous, non pas dans des divisions, mais dans l'unité, et qu'on puisse manifester l'amour de Christ pour nous. Ma prière, c'est qu'on puisse travailler ensemble, à être des hommes et des femmes spirituels qui saisissent davantage l'amour de Christ, qu'on puisse élever la croix de Jésus-Christ ensemble, qui est la sagesse de Dieu, et revêtir pleinement la pensée de Christ. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Il y avait beaucoup de choses ce matin dans ce texte, Seigneur. J'ai l'impression d'avoir couru comme un lapin pour réussir à couvrir toutes les merveilles qu'on y trouve. Mais Seigneur, je veux te remercier parce qu'un jour, tu as accompli en nous ce miracle extraordinaire d'illuminer notre intelligence et de nous faire voir que Jésus-Christ était notre seul moyen de salut. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse continuer dans ce ministère de faire connaître Christ, qu'on ne puisse pas se tourner vers d'autres moyens ou d'autres façons d'essayer de gagner le cœur des gens. On le voit par nature, Seigneur, la croix est une folie, mais par ton esprit, lorsqu'on prêche cette parole-là, lorsqu'on prêche qu'en Jésus-Christ, on peut trouver le salut en toi, Seigneur. Toi, tu fais une œuvre particulière par ton esprit pour ouvrir le cœur des gens et leur faire saisir ça. Et Seigneur, ce n'est pas dans nos capacités qu'on veut mettre notre confiance. On veut mettre notre confiance dans ta parole et dans ton esprit pour que des gens puissent se tourner vers toi et que nous puissions grandir, Seigneur, à refléter cette sagesse qu'on a devant nous
dans la croix de Christ. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous dans l'unité. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.